Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 19h. Voici les principaux titres de l'actualité. En visite aujourd'hui en Allemagne, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, affirme que l'État algérien veille sur la pérennité et la stabilité des institutions de l'État. Ramtan Lamamra met en avant l'importance du dialogue constructif qui demeure l'unique issue pour trouver des solutions idoines à la situation actuelle. Troisième jour de la visite d'inspection du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 3e région militaire à Béchar. Le général de corps d'armée souligne que l'ANP a remarquablement réussi à asseoir une base solide pour une ressource humaine qualifiée et spécialisée. Habitat, une vaste opération de distribution de logements, tous segments confondus, a été lancée au niveau des wilayas d'Oran et de Constantine. Après plusieurs années d'attente, une grande joie auprès des bénéficiaires. Béchar, le Touareg Rally suspend la 4e étape suite au décès hier d'un pilote italien. On revient dans ce journal sur la 3e étape marquée par la victoire des pilotes algériens. Bienvenue à tous et on entame ce journal par le message de félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika adressé à son homologue tunisien Beji Gaïd Essebsi à l'occasion du 63e anniversaire de la fête d'indépendance de son pays, dans lequel il a réaffirmé son attachement permanent à poursuivre le travail en vue de donner une impulsion renouvelée aux relations exceptionnelles unissant les deux pays et les hisser au plus haut niveau au mieux des intérêts des deux pays et des deux peuples frères. C'est l'heure à présent à l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs et on revient juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. En visite aujourd'hui en Allemagne, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a animé une conférence de presse conjointement avec le ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas. Ramtan Lamamra a affirmé que l'État algérien veille sur la pérennité et la stabilité des institutions de l'État en mettant en avant l'importance du dialogue constructif qui demeure l'unique issue pour trouver des solutions idoines à la situation actuelle. Afef Belhouchet. Une séance de travail axée sur plusieurs volets à caractère bilatéral et multilatéral que s'apprêtait à avoir le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Une séance précédée par un point de presse où l'actualité nationale a dominé les questions et durant laquelle Ramtan Lamamra a rappelé l'attachement de notre pays au principe de non-ingérence, un principe partagé par son hôte. السؤال على حق عندما يركز على أن الدولة الجزائرية والشعب الجزائري حريصين على ألا تتدخل الدول الأجنبية في شؤوننا الداخلية. فهذا مبدأ ثابت وهذا مبدأ نعتز به وهذا مبدأ تحترم الجزائر لأنها دائما وأبدا تطبقه بكل حزم على نفسها وعلى غيرها. الآن وأعتقد وهذا ما أحب أن أتعرف على المزيد من زميلي ومعالي نائب رئيس الوزراء أن يتم دمج وانخراط جميع الأطراف المجتمعية في الجزائر وأنه يعود القرار في النهاية لمواطني ومواطنات الجزائر حول تشكيل الحكومة. هناك بالطبع اقتراح مقدم من الحكومة الجزائرية سنتحدث عنه بكل تأكيد اليوم. بالطبع لن نتدخل، نحن نتابع كل التطورات ونتمنى أن تبقى التطورات بهذه السلمية والديمقراطية. بطبيعة الحال ومن منطلق هذه الصداقة ومن منطلق اهتمام غيرنا بما يحدث عندنا كما نهتم نحن بما يحدث عندهم، فنحن على أتم الاستعداد لتقديم هذه المعلومات الدقيقة على أن تكون وفية لأوضاعنا وعلى أن تعبر بالصدق ما هي المعطيات الحالية وما هي التطلعات التي يتقاسمها الجزائريون والجزائريات. Interpellé par la presse allemande sur la suite à donner aux revendications de notre population, Ramtan Lamamra a mis en avant l'importance d'un dialogue ouvert dans un esprit de rassemblement de tous les Algériens. فأعتقد أن الحل يكمن في الحوار. فالدولة الجزائرية على تم الاستعداد للحوار، بل تذهب أبعد من ذلك، فهي على تم الاستعداد للترحيب بممثلي المعارضة والمجتمع المدني في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها حاليا. ثم إن الحوار البناء هو وحده الكفيل بإيجاد حلول ناجعة، حلول متطابقة مع تطلعات كافة المواطنين والمواطنات، وحلول تكون كذلك متماشية مع ضرورة أداء الدولة الجزائرية لمسؤولياتها كاملة غير منقوصة داخل التراب الوطني وتجاه محيطها الجيوسياسي. فنعتقد إذن أن الحوار ثم الحوار هو مفتاح الغد الأفضل. أقول لكم ولأصدقائنا الآخرين اطمئنوا، ما يحدث في الجزائر تطور طبيعي في مرحلة تاريخية كبيرة يتمكن من خلالها الشعب الجزائري وعلى وجه الخصوص عنصر الشباب وهو الغالبية الكبيرة
للمجتمع الجزائري من صنع مصيره بيده بحيث يتمكن من بعث نظام سياسي جديد يأتي ليخلف النظام السياسي الذي وصل إلى نهايته. Par ailleurs, les deux parties ont également réaffirmé leur attachement à une coopération active dans l'intérêt des nations sur la scène internationale. أذكر فقط وبعجالة أن الجزائر وألمانيا تلتقيان في مناشدة المجتمع الدولي في الخوض في إصلاح مجلس الأمن الأممي لإضفاء المزيد من الديمقراطية والمشروعية والنجاعة على أعماله، ونعتقد أن هذا الموقف المشترك بين الجزائر وألمانيا وعدد كبير من الدول الأخرى من شأنه أن يصل في نهاية المطاف إلى أن يقبل جماعيا على الساحة الدولية، وأن يعطي الفرصة للمجموعة الدولية أن تتقدم بخطوة حاسمة نحو ديمقراطية العلاقات الدولية. لكننا في الوقت ذاته نحترم ونقدر دوركم الإقليمي بالنظر للمنطقة بأكملها، خاصة بالنظر إلى ليبيا، منطقة الساحل الأفريقي أو أيضا الصحراء الغربية. أنا أعلم أنكم التقيتم اليوم بالرئيس الألماني السابق هورست كوهلر. جاء هذا اللقاء في التوقيت الصحيح، وهذا قبيل دورة المباحثات الثانية في جنيف. بالتأكيد كان هذا أمرا مساعدا ومعاونا جدا. الرئيس السابق كوهلر أحدث تغيرا بشكل مبهر في العملية السياسية برأينا، والحكومة الألمانية تدعم بوضوح وبقوة جهوده في التوسط كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rencontré aujourd'hui l'émissaire onusien Horst Köhler en prévision de la deuxième table ronde sur le Sahara occidental occupé qui se tiendra à Genève demain, jeudi et vendredi, en vue de faire avancer le processus du règlement du conflit. On écoute juste après la déclaration de Ramtan Lamamra. Nous sommes fiers de coopérer avec l'ancien président allemand Horst Köhler, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment. J'ai pris connaissance de ce qu'il présentera à la deuxième table ronde qu'il présidera demain à Genève et qui réunira les deux parties en conflit, à savoir le Maroc et le Front Polisario, avec la présence de deux observateurs, l'Algérie et la Mauritanie. Et l'Algérie, comme auparavant, soutient la position de l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental et appuie ses idées constructives et souhaite que les deux parties en conflit vont l'aider à trouver une solution et permettre à la région de faire un saut qualitatif vers une solution pacifique acceptée par les deux parties et permettre ainsi au peuple du Sahara occidental d'accéder à son autodétermination. Et lors du troisième jour de sa visite d'inspection sur le terrain en troisième région militaire à Béchar, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a visité les unités du secteur opérationnel centre Bourj Aqid Lutfi. Le général de corps d'armée, qui était accompagné du général-major Mustafa Smali, commandant de la troisième région militaire, a souligné que l'armée nationale populaire a remarquablement réussi à asseoir une base solide pour une ressource humaine qualifiée et spécialisée. Abdelmajid Benkassi. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a suivi un exposé global présenté par le commandant du secteur portant sur la situation générale dans le secteur de compétences pour rencontrer ensuite les cadres et les personnels des unités de ce secteur, où il a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels relevant de toutes les unités de la région et à travers laquelle il a réitéré l'importance de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'il accorde personnellement au contact permanent sur le terrain avec les personnels militaires à travers toutes leurs positions sur l'ensemble du territoire national.
Se mettre judicieusement au diapason du cœur des missions assignées nécessite inéluctablement de préserver, à acquérir et à réunir tous les facteurs et les exigences de la force dont la disponibilité au combat est opérationnelle figure parmi ses plus importants aspects. La bonne préparation au combat requiert sans doute une bonne instruction, une bonne formation, car la corrélation de ces facteurs de développement et leur complémentarité en termes de finalité et de contenu exige de tous les cadres et les personnels, chacun dans son domaine de compétences, de veiller à l'aboutissement de ces efforts. Vous savez tous que la bonne formation, la bonne instruction et la bonne préparation sont la clé de l'élévation des capacités de combat, des unités et des personnels, et par conséquent la clé pour atteindre les niveaux les plus élevés de progrès et de développement professionnel. Le général de corps d'armée a souligné que l'armée nationale populaire a remarquablement réussi à asseoir une base solide pour une ressource humaine qualifiée et spécialisée, armée de savoir et de connaissances et de maîtrise de nouvelles technologies, une ressource humaine imprégnée des valeurs de son histoire militaire et détient les éléments de l'adaptation positive et fructueuse avec les moyens et les voies permettant de façonner la démarche menant à l'aboutissement des résultats et objectifs escomptés. Partons de cette optique précisément. Il importe de souligner qu'au sein de l'armée nationale populaire, notre vision par rapport aux indices de développement global de nos forces armées est rationnelle et réaliste, voire même très ambitieuse et prend en considération l'impératif de l'accroissement de tous les efforts fournis. À ce titre, nous avons accordé une importance extrême et méritée à l'adoption d'une démarche permettant une exploitation rationnelle de toutes les ressources mises à disposition en veillant continuellement au bon emploi de l'ensemble des connaissances scientifiques et technologiques acquises, outre l'exigence de conférer à l'action de toutes les composantes de notre armée un caractère pratique, professionnel, complémentaire et cohérent qui prend en considération toutes les spécificités du terrain au profit de la réalisation des objectifs stratégiques tracés. À la fin de la réunion, la parole a été donnée aux interventions des cadres et des personnels qui ont réitéré leur grande fierté de faire partie de l'armée nationale populaire et de leur immuable engagement en toutes circonstances à se sacrifier pour la patrie, sa sécurité et sa stabilité. Et dans le cadre de la concrétisation du plan annuel de communication de l'ANP et sous l'égide du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, la direction de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'ANP a organisé aujourd'hui au Cercle national de l'armée à Bni Messous un séminaire intitulé « La veille médiatique au sein de l'armée nationale populaire, réalité et enjeux ». Les travaux du séminaire ont été inaugurés au nom du chef de l'état-major de l'ANP par le général-major Boualem Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation, qui a salué l'intérêt accru accordé par le haut commandement de l'ANP au domaine de l'information et de la communication, notamment dans le volet de formation des cadres spécialisés dans ce secteur sensible et ses exigences en matière de maîtrise des mécanismes et des outils modernes. Ce séminaire, auquel ont pris part de hauts cadres des différentes structures du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, vise à établir un état des lieux de la veille médiatique au sein de l'institution militaire et son adaptation avec le développement technologique en veillant au renforcement des relations avec les médias et la consolidation du lien armée-nation. Je vous propose d'écouter à présent l'intervention du général-major Boualem Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'ANP. On l'écoute.
Le haut commandement de l'armée nationale populaire a toujours insisté sur l'obligation d'une veille permanente dans son sens global, qui se présente dans la prise en considération de l'ensemble des variables et la capacité d'une interprétation saine et correcte et d'être conscient de son impact sur le cours des événements. Durant toutes ces rencontres directes avec les membres de nos forces armées, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a insisté sur l'importance du travail préparatoire et la nécessité de l'adopter de façon permanente. C'est ce qui a permis à l'armée nationale populaire, héritière de l'ALN, de faire échouer les tentatives de déstabilisation de notre pays. Habitat à Constantine, une vaste opération de distribution de logements tous segments confondus a été lancée hier à l'occasion de la commémoration de la fête de la Victoire. Après plusieurs années d'attente, la joie était à son apogée auprès des 4254 bénéficiaires. Selem Kasser. Après de longues attentes, le rêve s'est réalisé pour toutes ces familles qui ont bénéficié de leur logement dans une ambiance de joie et de soulagement. C'est une date historique pour moi en ce jour, comme si c'était le jour de l'indépendance. Je tremble de joie que Dieu réalise le rêve des autres citoyens. 17 ans d'attente, Dieu a répondu aujourd'hui à mon souhait. Je suis heureux, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ces unités d'habitation ont été réalisées avec les meilleurs matériaux et dans un style moderne et raffiné, sans compter bien sûr sur toutes les infrastructures nécessaires et indispensables aux citoyens, tels les lycées, les CEM, les aménagements extérieurs et paysagers et aires de jeu pour les enfants. Mais il reste encore plusieurs projets de construction pas encore achevés ou en voie d'achèvement. Bien sûr, ce quota distribué aujourd'hui, qui est de 4267 unités, est énorme. Mais il y aura d'autres distributions au mois de juillet et de juin qui vont être tous aussi importants en nombre à l'occasion de la fête du 5 juillet prochain dans la région de Constantine de l'Khroub. Les projets de réalisation de logements vont s'intensifier dans les mois à venir pour répondre au plus vite aux besoins des citoyens en logement. Et même ambiance festive à l'ouest du pays. À Oran, plus de 590 unités de type ADL et CNEP ont été attribuées à leurs bénéficiaires également dans les communes de Gdeyel et Mesreguine. Selon le Wali d'Oran, un autre quota de 28 000 logements est prévu pour l'année 2019. Hassiba Abdallah. 594 logements de type ADL et CNEP ont été attribués à leurs bénéficiaires à Oran. L'opération de distribution a touché les deux communes de Gdeyel et Mesreguine. On est heureux, on a beaucoup souffert. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Pour ceux qui attendent toujours leur tour, je leur souhaite de se loger le plus tôt possible. Dieu merci, nous avons eu notre logement aujourd'hui après une longue attente. Je remercie les autorités locales pour leur soutien. Les autorités locales ont prévu pour 2019 la distribution de 28 000 logements, tous types confondus, et dont les travaux de construction sont en cours. Nous distribuons ces logements au fur et à mesure que les projets s'achèvent. Je veux informer les demandeurs de logements qui attendent toujours leur tour que nous veillons à assurer une transparence dans la distribution de ces logements. C'est le plus important. Les projets de logement existent, mais il y a des priorités dans le traitement des dossiers. C'est une méthode de travail qui accorde l'opportunité à chacun. Les autorités locales veillent à assurer toutes les commodités nécessaires dans leurs projets de logement afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Et à Khanchla, une briqueterie s'attelle à employer des jeunes diplômés. L'usine leur offre des opportunités de travail dès leur sortie des universités. L'entreprise compte actuellement plus d'une centaine d'employés et produit près de 140 000 tonnes par an. Camélia Mellel. Située dans la wilaya de Khanchla, cette briqueterie a contribué à la création de postes d'emploi dans cette région. De 40 travailleurs à ses débuts, elle compte aujourd'hui plus de 120 employés.
Je suis diplômé de l'université de Batna. Cette usine est une aubaine pour les jeunes de la région. Nous avons intégré le monde du travail dès son ouverture et nous avons également bénéficié d'une formation chacun dans son domaine. Je suis resté longtemps sans travail, mais après l'ouverture de cette usine, j'ai postulé pour un emploi et j'ai été aussitôt recruté. Dieu merci pour un poste d'ingénieur d'État en maintenance. L'usine a offert plus de 120 postes d'emploi aux jeunes de la région, pour la plupart diplômés des universités. C'est ce qui a résorbé un tant soit peu le chômage dans la région de Khenchela. Cet investisseur envisage également une extension de son unité pour accroître la production et surtout créer davantage de l'emploi. Avec une capacité de production annuelle de 140 000 tonnes, soit 70 000 briques par jour, cette usine couvre les besoins du marché local ainsi que les wilayas limitrophes. Nous allons également ouvrir cette année une unité de production d'emballage industriel. Des avantages et des facilitations qui permettront aux investisseurs de développer leur activité et de créer ainsi des emplois, ce qui se répercute positivement sur l'économie locale. Et on revient à présent sur le Touareg Rally qui a suspendu sa 4e étape suite au décès du pilote italien survenu hier suite à un grave accident. Donc on revient à présent sur les compétitions d'hier. Donc c'était le rallye Touareg Automoto. Donc la 3e étape qui s'est déroulée sur un itinéraire de 280 km dans la région de Bni Abbas. Malgré la complexité du parcours, les pilotes algériens ont enchaîné les victoires et sont arrivés à s'imposer dans cette 3e étape. Plus de détails avec Dounia Hadjeb. Si le continent européen s'est taillé la part du lion dans les épreuves moto, camion et SSV durant la 3e étape qui était sous forme de boucle à Bni Abbas sur une distance de 280 km, les pilotes algériens, eux, ont dominé les 2 épreuves auto 4x4 et le quad. Dans la spécialité auto 4x4, c'est le vainqueur des 2 premières étapes de ce rallye, Lotfi Ben Mansour, qui s'est imposé devant l'Allemand Fritz Baker et son compatriote Larbi Rabia, respectivement 2e et 3e. الالماني فريتس هو اللي كان تعبنا شويه وكانت السياره تاعو تماما مجهزه من كل شيء وحنايا السياره تاعنا ماهيش مجهزه ماهيش سبيسيال يعني تاع كيفاش سر نجاحكم؟ سر النجاح تاعنا في الصحراء احنا موالفين في الطبيعه تاع الصحراء هذه في العرق. Dans la spécialité quad, c'est Saïd Mohamed Islam qui s'est imposé devant 2 Italiens et 2 Français. Je suis très content de participer au rallye Touareg Rallye international. C'est un rallye connu au niveau international. Cette étape elle est difficile aujourd'hui. Elle est difficile de côté de navigation. J'ai pris la première place aujourd'hui. Inch'Allah, on va continuer comme ça pour décrocher le rallye, décrocher la première place au rallye. 1, 2, 3, viva l'Algérie! 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 Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas, je vous rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision, la page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.